Le monument symbolise la lutte. Et lorsqu'il parle, il nous inspire. Il nous a poussés à continuer dans le combat. Et j'aimerais que vous vous levez pour acclamer le Premier ministre Affi N'Guessan ici présent. Je me souviens de 2020, lorsque le président Affi N'Guessan prenait la parole, quand tu es assis chez toi, ton sang bout. Parce que c'est comme si le Saint-Esprit est entré en toi. Je tiens aujourd'hui à le saluer. Et aussi à vous dire qu'à l'Assemblée nationale, il est la même personne. Mais vous savez, un homme, lorsqu'il est chlore, lorsqu'il est percutant, lorsqu'il inspire, il est toujours accompagné d'une grande dame, qui est ma maman, Angélique Kelly, ici présent. Avant d'aller en profondeur, vous savez, chaque jour qui avance, on constate des choses. C'est ça aussi une république. Au fur et à mesure qu'on avance, lorsqu'on constate des anomalies, automatiquement, il faut les corriger. Et aujourd'hui, j'ai constaté que dans la politique en Côte d'Ivoire, le RHDP, plus communément connu sous le nom du RDR, est venu polluer la politique ivoirienne en mettant au devant l'argent. Et ce que nous condamnons aujourd'hui, c'est le fait de monnayer les meetings en donnant les billets de 10 000, 10 000, 10 000 à tous ceux qui peuvent assister à leur meeting. C'est pourquoi j'aimerais vous saluer, vous qui avez tourné le dos à cet argent pour être présent ici à nos meetings. Je tiens à vous saluer parce que, comme je le dis, lorsqu'il s'agit d'argent, même ceux qui ne votent pas vont prendre l'argent. Vous savez, nous sommes issus du PDCI RDA. Le PDCI RDA a eu à gouverner la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. 40 ans. Et il y a eu des hommes, des jeunes, dont le président Affi N'Guessan en faisait partie, qui ont combattu contre le parti unique. Ils ne l'ont pas accepté. Ils se sont battus pour tenir le multipartisme. Ils se sont battus, corps et âme. Et dans cette lutte, beaucoup de leurs amis sont tombés. Mais en 1990, ils ont obtenu gain de cause. Et il y a eu les élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire avec le président Félix Houphouët-Boigny qui a affronté le président Laurent Gbagbo. C'était un aboutissement de la lutte qui a été menée pour obtenir le multipartisme. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a des gens qui sont nostalgiques du parti unique. Et ils sont en train de se battre pour faire tout le possible pour faire en sorte que tous les autres partis significatifs puissent disparaître afin qu'ils puissent asseoir leur hégémonie. Et c'est cela, nous disons non. Parce que nous allons nous battre pour faire tout le possible pour que ce multipartisme-là puisse résister à la dictature. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, au niveau du Parlement, l'opposition puisse avoir cette majorité. L'opposition doit impérativement avoir cette majorité. Parce que si nous n'avons pas cette majorité, c'est notre pays qui va en payer le prix. C'est notre pays qui va en payer le prix. Et ce prix-là, nous ne voulons pas avoir de regrets. Parce que le regret n'aura pas sa place pour dire, oh mon Dieu, si nous savions, nous allions faire barrage pour accompagner nos amis qui avaient compris avant nous. Hélas, le mal est déjà fait. C'est pourquoi nous nous sommes levés pour dire que ces élections
Nous allons y participer. Nous allons y participer, mais non pas pour juste participer, mais pour gagner. Nous voulons gagner. Et nous allons gagner. Mais nous allons gagner avec vous. Nous allons gagner avec vous. Nous voulons gagner parce que aujourd'hui, cette alternative-là, c'est l'Assemblée nationale, le Parlement, qui doit continuer le combat contre le 4e mandat. Et c'est nous, lorsque nous serons majoritaires à l'Assemblée nationale, nous allons imposer le dialogue politique. C'est nous, lorsque nous serons majoritaires à l'Assemblée nationale, nous allons imposer la libération de nos amis qui sont en prison aujourd'hui. Nous avons des hommes de valeur qui se sont battus pour la République. Donc Tamana Tchapikas, aujourd'hui incarcéré. Lita Kwasi, aujourd'hui incarcéré. Taï Nestor, aujourd'hui incarcéré. Le jeune Ziggy, aujourd'hui incarcéré. Padoumi Soumaïla, aujourd'hui incarcéré. Et plusieurs autres, aujourd'hui incarcérés. Et la seule alternative qui nous reste, c'est de faire tout notre possible pour récupérer le pouvoir parlementaire. Et de faire en sorte que nous piotons des propositions de loi. À partir du moment où nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, ces propositions de loi vont passer. Le gouvernement du président Alassane Ouattara est l'exécutif. L'exécutif n'a rien d'autre à faire que d'exécuter les propositions de loi qui seront faites par l'Assemblée nationale. Donc c'est la lutte qui va continuer. Et ils vont mettre beaucoup d'eau dans le vin. Et j'aimerais aussi attirer votre attention pour vous dire que le Parlement, le rôle du député, c'est de contrôler le pouvoir exécutif. Son rôle aussi, c'est de contrôler. Et lorsque nous aurons la majorité parlementaire, je vous l'ai dit aujourd'hui, vous allez voir les détournements des fonds qui ont lieu actuellement vont disparaître. Parce que notre position sera sans état d'âme dans le contrôle. Parce que nous aurons ce pouvoir parlementaire. Et ils n'auront pas d'autre choix que de s'asseoir avec le peuple, de s'asseoir avec nous, pour faire en sorte qu'il y ait un dialogue. Un dialogue afin que notre pays puisse connaître cette cohésion. Et nous ferons barrage. Barrage à tous ceux qui sont nostalgiques du pouvoir unique. C'est ça aussi la lutte pour laquelle nous menons. Mais j'aimerais vous demander de penser à ces 1850 jeunes qui sont en prison, à ces dames qui sont en prison. Elles n'ont tué personne. Aujourd'hui, on les a condamnés, on les a emprisonnés. C'est pour eux que nous voulons avoir cette majorité parlementaire. Donc tous ceux qui sont friands de moyens, d'argent, il faut qu'ils sachent que ceux qui sont en prison, leur place n'est pas là-bas. Nous voulons qu'ils sortent en janvier 2026. Et nous aurons cette majorité pour les libérer de prison. Voilà, c'est ça la lutte. Il faudrait que vous le mettez dans la tête. Donc vous nous demandons aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous sommes en campagne. Faites du porte-à-porte. Faites du porte-à-porte pour identifier le maximum d'électeurs. Faites du porte-à-porte. Nous sommes à la recherche d'électeurs. Et ce jour-là, le 27 décembre 2025, je vous promets parce que nous sommes convaincus que le RHDP est minoritaire ici à Yopougon. Je vous promets que nous aurons un sursaut national. Et tous nos amis du PPACI qui doutent encore, qui sont assis à la maison en tout temps, ils vont se lever et nous allons humilier le RHDP ici à Yopougon. Nous allons les humilier ici à Yopougon. Donc la balle est dans votre camp. Parce que nous ne pourrions pas être partout. Mais c'est vous qui allez imposer ce changement en Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Parce que le regret n'a pas sa place. Que le Dieu Tout-Puissant vous inspire. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen?